Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. La compétition devrait se poursuivre demain et après-demain. Météo France prévoit une houle sud-sud-ouest qui va gagner en intensité avec des vagues de 3 à 3,50 m. Et on vous emmène ensuite dans les îles, à Mopiti, pour une visite du centre médical, un centre moderne et flambant neuf avec vue sur le lagon. Coup de projecteur pour finir sur Hanui Bele, un jeune Polynésien qui a tout quitté pour devenir acteur et se faire une place dans la capitale française où il a déjà décroché des petits rôles. Et c'est donc un 4 sur 4 pour l'équipe de France qui a fait le bonheur de son manager, Jérémy Flores. Il tient à maintenir la bonne ambiance et les fous rires de ses surfeurs en dehors de l'eau. Retour sur ce très bon début de jeu avec Mike Léral au Pic à 0. Et oui, c'est un carton plein pour l'équipe de France avec notamment Johanne Defay qui a réussi à avoir la meilleure note et le meilleur total de points de la journée chez les filles. Et puis Kaoli Vast, vous l'avez sans doute vu, qui s'est révélé très à l'aise, qui a même réussi un aérial 360 et un Superman qui ont ravi évidemment les photographes. Ils vont rejoindre en huitième de finale le capitaine de l'équipe de France, Joanne Duru, mais aussi la Tahitienne Vahine Fierro qui ont réussi à se qualifier hier. Le problème pour l'équipe de France, c'est que ce sera un duel fratricide chez les filles entre Vahine Fierro et Johanne Defay. Il devrait tourner logiquement à l'avantage de Vahine Fierro qui connaît beaucoup mieux la vague de Teahupoo. Quant à Johanne Defay, c'était tout simplement sa première série gagnée à Teahupoo de toute sa carrière. On peut aussi parler des autres nations qualifiées, notamment les États-Unis qui ont fait le grand chelem hier avec 5 surfeurs qualifiés dès le premier tour. Les Brésiliens ont été un petit peu plus à la peine, mais ils se sont rattrapés aujourd'hui avec notamment Felipe Toledo et Tatiana Weston-Webb. Ils seront aussi tous en huitième de finale. Et on note aussi la bombe du jour de Jack Robinson. C'était un 9,83 au cours de l'après-midi. Voilà, le petit doute qu'on avait, c'était la météo ici à Teahupoo, mais finalement elle sera clémente et la compétition devrait être on avec une forte houle dès demain. Et si la compétition est bien lancée demain, ce devrait être au tour des hommes de s'affronter. Kaoli Vast retrouvera sur sa route l'Américain Griffin Colapinto à 8h12. Et juste après, Joanne Duru sera opposé au Mexicain Alan Cleland Quinones. Et si les vagues sont au rendez-vous de ce début de compétition olympique, les conditions météo se sont dégradées sur une partie de la Polynésie. Les Australes sont placés en vigilance pour vent violent et sur la société précipitations et éclaircies alternes. Il devrait avoir de belles vagues. Les surfeurs qui participent aux épreuves à Teahupoo vont bénéficier d'une houle plus intense lundi, selon Météo France. Si le temps, lui, est changeant sur la presqu'île, pas de waiting période en vue. Pour aujourd'hui, je dirais que les conditions ne sont pas bonnes. Par contre, à partir de demain, il y a une houle sud-ouest qui devrait arriver. Et cette houle, a priori, va s'amplifier assez rapidement pour atteindre des valeurs de l'ordre de 3 mètres pour la journée de demain. Et jusqu'à 3,50 m pour mardi. La tendance est plutôt bonne pour nos surfeurs. Sur le reste de Tahiti et plus largement la société, le temps reste pluvieux, mais les précipitations s'annoncent modérées. Du côté des Australes, placés en vigilance pour vent fort, la situation devrait s'améliorer au fil des heures. L'archipel des Australes est sur une vigilance orange pour les vents forts. Tout simplement, c'est dû à une dépression qui évolue au sud-ouest de la zone. Et donc, au voisinage de cette dépression, il y a des vents forts qui peuvent dépasser localement, je dis bien, les 110 km/h. A priori, les vents devraient commencer à faiblir légèrement. Donc, d'une vigilance orange, on pourrait passer facilement cet après-midi en vigilance jaune pour les vents forts sur la région. Par contre, du côté de Rapace, c'est encore des averses et des grains orageux qui sont attendus cette nuit. Et pour une éventuelle amélioration, il faut attendre la journée de demain et sinon en fin de journée. Le temps humide et nuageux devrait persister jusqu'à mardi et s'accompagner d'une relative fraîcheur. Un reportage signé à Laure Philibert et Rarhou Maha. Et rappelons que les organisateurs de ces jeux ont leur propre consultant météo, Surfline, pour dire si la compétition est on ou non.
Et du côté de Veyrao, les artisans ont reçu ce matin la visite de la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux. Elle a fait la tournée des stands avant de se rendre sur l'Aranoui pour découvrir le village des athlètes. Oriano Tefao et Désiré Teivao l'ont suivi au marché. Bonjour madame, bienvenue à Veyrao. Produits du terroir, bijoux, artisanat, la mise des Outre-mer a découvert le savoir-faire des artisans locaux. Marie Guévenoux a profité des 18 stands pour goûter quelques produits et faire des emplettes. De quoi ravir les marchands. On va dire que ça nous apporte énormément dans le sens où moi, je représente une petite association de l'artisanat dans le secteur de tout ce qui est coquillage, nacre, perles, un peu de mon œil. On va dire qu'on est plutôt satisfait de sa visite. On a eu la chance qu'elle soit venue sur notre stand. Et elle a un petit peu dégusté tout ce qui est nos produits naturels, ce que Hina Nature représente. En amont du site de Teahupo'o, les artisans pensaient accueillir plus de monde. Les clients sont finalement arrivés ces 2 derniers jours. Certains ont même écoulé leur stock. Ça veut dire ça marche, mais pas comme on a voulu. Et bon, je pense que les exposants aujourd'hui commencent à vendre leurs produits comme il faut, quoi. Il faut un pass pour aller sur Teahupo'o. Donc ceux qui n'ont pas du tout le pass, on a la chance, on va dire, qu'ils reviennent ici un petit peu sur Veyrao pour pouvoir acheter nos produits. En marge de cette visite ministérielle, des adeptes de navigation traditionnelle se sont amarrés au quai de Veyrao, une halte dans un tour de l'île pour le groupe de Teiva Véronique avec une délégation maori. Ils sont 10, ils sont venus spécialement faire un échange culturel. On est parti de Haroué depuis vendredi, on fait le tour de Tahiti. Mais c'est aussi l'occasion de profiter des Jeux Olympiques pour nous faire montrer que les va naviguer, mais aussi qu'on est capable de se connecter aussi avec les gens, quoi. Bon, on va quand même essayer de voir ce qui se passe, mais on ne va pas non plus faire d'histoire. Hein. Donc on va sortir par la passe de Teavaiti et on va longer le récif par dehors, quoi, hein. De son côté, la ministre des Outre-mer était accueillie au son du Pou sur le ponton avant de rejoindre l'Aranoui. Une légère modification dans le dispositif de sécurité à Teahupo'o. Le point de contrôle situé à la marina a été reculé aujourd'hui au niveau de l'église Saint-Benoît. Objectif pour les forces de l'ordre, faciliter le passage des habitants résidant entre la marina de Teahupo'o et le Pica Zero. Et pour les spectateurs, un parking a aussi été mis à leur disposition. Le commandant Paul Dumont Saint-Priest est au micro d'Oriano Tefao. Maintenant, on est de plein pied dans la compétition et l'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre de s'approcher de la zone de compétition, en particulier de la fan zone. C'est pourquoi on a déplacé notre point de filtrage. Donc, peuvent aller jusqu'à nous ici au parking Saint-Benoît, les touristes et puis également les spectateurs de la fan zone qui souhaiteraient se rendre à la fan zone avec leur propre véhicule. Ce parking a vocation déjà à permettre le retournement des bus spectateurs qui viennent de Tarabao et on a décidé de l'ouvrir au plus grand nombre maintenant. Dans la limite de l'espace qui nous est octroyé, donc ça correspond à une 50aine de véhicules. Et au-delà, les Jeux Olympiques ouvriront également, le COJO ouvrira également quelques places supplémentaires au parking derrière. Donc, dès lors qu'il y aura de la disponibilité sur ces parkings, on pourra accueillir du monde. Et cette annonce d'Air Tahiti qui a commandé cette semaine 4 nouveaux ATR 72-600 à l'occasion d'un salon aéronautique au Royaume-Uni. Une commande assortie d'un contrat de maintenance globale d'une durée de 8 ans à des appareils qui émettent selon la compagnie 45% de CO2 en moins que leurs concurrents. Leur livraison fénois est prévue entre les années 2025 et 2028, ce qui portera à 5 le nombre de nouveaux appareils de la flotte. Quant aux grèves à l'ADT et à l'OPT, elles se poursuivront demain puisqu'aucune rencontre n'a eu lieu aujourd'hui. Les négociations reprendront donc demain matin. Et direction Maupiti, où l'équipe médicale a le privilège de travailler dans un centre ultramoderne, entièrement refait. Il y a 2 ans, il couvre tous les besoins de la population, pharmacie, salle de pédiatrie, de soins d'urgence, de radiographie et même un petit cabinet dentaire. Tout cela face à un lagon scintillant. Laure Philibert, Jessica Doucet, Thierry Nui, Pahuiri l'ont visité pour nous. Bienvenue dans le centre médical de Maupiti. C'est un médecin heureux. Robert Vetan exerce à Maupiti depuis 3 ans et a la chance de disposer d'un centre flambant neuf inauguré en 2022 et situé en bord de mer. Comment ce médecin d'origine bulgare, installé à Toulon en France, a atterri dans cette petite île? C'est avec Facebook parce que celle qui était précédente, pas la dernière fois,
mais qui est resté 1 an et demi, elle a dit il faut que je parte. Et on lui a dit mais non, tu ne peux pas partir, il n'y a pas de remplaçant. Donc elle a mis sur Facebook, cherche un remplaçant à Mopti, et ma femme a capté ça. La salle des médicaments est entre les deux salles, la salle de soins et la salle d'urgence qui est ici. Celui-là, je pense que c'est le plus beau centre de Polynésie, dispensaire. Hein. Ce n'est pas un hôpital, mais on est super équipé pour être bien. La radiographie. Depuis son installation, le Toté ne chôme pas. Avec une moyenne de 8 patients au quotidien, il traite avec ses 2 infirmiers et sa secrétaire médicale les petits bobos et grosses pathologies des habitants de Mopiti. Diabète et tous les problèmes liés au diabète. Ça, c'est le principal souci. À 2 mois de la retraite, le docteur Tzvetan n'aura sans doute pas de difficulté à trouver un remplaçant. Il encourage les Polynésiens à se tourner davantage vers les formations médicales. Il s'appelle Hanui Bélé. Il est déterminé à percer dans le milieu très concurrentiel du métier d'acteur. Installé depuis seulement 2 ans à Paris, le jeune homme multiplie les projets cinématographiques. Julien Panafieux et Wallis Glaise l'ont rencontré. Qui n'a jamais été amené à faire un choix entre l'amour et la raison? Dans cette scène destinée à étoffer sa maquette, Hanui Bélé retrouve un amour de jeunesse. Faire des choix difficiles, le Tahitien connaît bien. Après un diplôme obtenu en école de commerce au Canada, puis quelques boulots en tant que cadre à Tahiti, Hanui décide de tout plaquer pour s'installer à Paris. Chacun a son chemin, mais c'est sûr qu'au début, il faut s'inscrire en école, il faut sortir de sa zone de confort, il faut peut-être quitter son île. Et puis il faut chercher les annonces de casting au début quand on n'a pas d'argent, donc celles qui restent. Et puis on continue de postuler, à tourner même pour des projets bénévoles, ce qu'on fait beaucoup. Essayer de s'entourer avec les bonnes personnes et ceux qui ont les mêmes ambitions que nous et ceux qui peuvent nous tirer vers le haut. Et je pense que c'est ce que j'ai fait et moi je me sens bien pour le moment, quoi. Le comédien de 28 ans sait qu'il est difficile de percer dans ce métier. Il mise sur sa persévérance et son abnégation pour se démarquer de la concurrence. Une force de caractère qui lui a déjà permis de participer à plusieurs projets, notamment un biopic sur le général de Gaulle, tourné au Maroc où Hanui incarne un soldat espagnol. Le film sortira en 2025. Si Hanui croit en son étoile, il garde aussi les pieds sur terre. Tout le temps, il y a des doutes, c'est pas un domaine certain. Mais bon, une fois qu'on sait ce qu'on veut, on n'a qu'une vie, let's go. Le Tahitien rêve en grand et nous a même révélé qu'il rêvait de remporter un Oscar. Pour l'heure, le Polynésien se projette en Europe pour sa carrière. Mais c'est sûr que moi, je ne me projette pas à revenir à Tahiti tout de suite. Ça va être en Europe ou aux États-Unis. Honnêtement, c'est le goal. Mais après, maintenant avec les plateformes et tout, c'est plus facile de tourner à droite à gauche, je pense. Et il y a plein d'opportunités en France et moi, pour l'instant, je m'y sens bien pour commencer. C'est une bonne porte d'entrée. Donc, Ne jamais abandonner ses rêves. Après avoir joué dans plusieurs courts-métrages et séries, Hanui espère décrocher des rôles au cinéma et aussi au théâtre. Le Polynésien a bien l'intention de compter parmi les stars. Et avant de se quitter, sachez que pour la période des Jeux, notre journal ne sera plus diffusé en ligne. Le contenu olympique y est en effet très réglementé pour des questions de droit. Nous en sommes désolés pour nos internautes qui pourront tout de même regarder le VA et le JT à la télévision. Ce soir, retrouvez donc votre film Né en Chine de Chuan Liu et la 6e soirée du concours Revive Tahiti 2024. Demain, c'est Mathieu qui prendra donc les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tahiti Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.